Quelle est la structure d'un gène de classe 2 qui code pour une protéine? Le gène eucaryote est composé de la succession de séquences qui sont codantes, et c'est les exons, et non codantes représentées par les introns. Le gène commence et se termine toujours par un exon. Le premier et le dernier exon renferment une séquence non traduite mais transcrite dans l'ARN messager. Ce sont les séquences UTR, Untranslated Region, qui portent des séquences signal. Au niveau de l'UTR du premier exon, nous avons la séquence signal de la CAP et au niveau de l'UTR du dernier exon, nous avons le signal de la polyadénylation. La partie codante du premier exon commence par le triplet ou le gênant ATG ou codant d'initiation sur le brin sens, qui est le brin informatif codant, et la partie codante du dernier exon se termine par l'un des trois triplets ou gênants TAG, TAA, TGA, qui sont les triplets des codants stop. Au brin sens s'oppose le brin antisens ou brin matrice qui sert de modèle pour la polymérisation de l'ARN messager. Un gène est composé d'exons et d'introns, comme il a été dit auparavant, et de séquences régulatrices. Les séquences régulatrices d'un gène sont le promoteur. Celui-ci détermine le début et l'orientation de la transcription. C'est le site de fixation de l'ARN polymérase. Le silencer, qui est un inhibiteur, il est situé entre le promoteur et le gène de structure. Il permet de ralentir ou d'arrêter la transcription. L'enhancer, qui est l'activateur de la transcription, on l'appelle aussi le transactivateur, il agit à distance et peut se trouver en amont ou en aval du gène de structure. Notez bien, il y a des régions situées en amont du site d'initiation qui sont importantes pour la transcription et qui sont la boîte TATA. Elle est située à environ moins 30 paires de bases de l'origine de transcription. Elle est dite séquence consensus. Statistiquement, c'est la plus rencontrée. Cette boîte fixe un facteur de transcription qui est absolument nécessaire pour l'initiation. La boîte CAAT, souvent située à environ moins 70 paires de bases du site d'initiation. Les boîtes TATA et CAAT représentent des sites de reconnaissance entre l'ARN polymérase et le promoteur pour l'initiation de la transcription. Organisation moléculaire et fonctionnelle de la famille de gènes de la bêta-globine. La famille des gènes de la bêta-globine se situe sur le bras court du chromosome 11. Elle contient dans l'ordre des gènes epsilon, G-gamma, A-gamma, delta, bêta et un pseudogène psi bêta 1. Le gène le plus en 5' est le gène epsilon séparé par 15 à 18 kilobases du groupe A-gamma chez gamma. Ces deux gènes étant séparés par 5 à 6 kilobases. Les gènes delta et bêta sont situés à 15
à 18 kilobases en aval. Ces deux gènes possèdent deux introns, l'intrant IVS2 qui a la caractéristique d'être plus lent, 850 à 900 paires de bases. Les séquences codant pour A gamma et G gamma sont presque identiques. Deux types de séquences répétées sont retrouvées dans l'ADN intergénique, les séquences ALU et les séquences Line 1. Durant les premières semaines de la gestation, l'hémoglobine est principalement de type embryonnaire, zeta 2, epsilon 2. Puis dès le premier mois, les chaînes alpha sont synthétisées, ce qui se traduit par l'apparition de l'hémoglobine fœtale, alpha 2, epsilon 2. Enfin, immédiatement après la naissance, on note une diminution brutale de la synthèse des chaînes gamma et une augmentation de la chaîne des bêta, alpha 2, bêta 2, induisant le remplacement de l'hémoglobine fœtale par l'hémoglobine A. Celle-ci est l'hémoglobine très largement majoritaire, et ce jusqu'à la fin de la vie. Cette transition hémoglobine F, hémoglobine A porte le nom de phénomène de switch. Pour le fœtus, le fait de posséder une hémoglobine différente de celle de sa mère est un avantage. En effet, l'hémoglobine F a une plus forte affinité pour l'oxygène que l'hémoglobine A. L'ADN mitochondrial peut être appelé notre 47e chromosome pour le nombre et notre 25e pour la structure. Ce génome contient 16 659 nucléotides et renferme 37 gènes, 13 qui codent des polypeptides, 2 qui sont spécifiques des ARN ribosomiques et 22 qui codent pour les ARN de transfert. Il n'y a pas d'intrants, peu ou pas de régions intergéniques et certains gènes sont chevauchants. La grande majorité des gènes nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie sont codés au niveau du génome nucléaire et leurs produits sont importés pour assurer le fonctionnement du génome, la biosynthèse et les fonctions propres à la mitochondrie. Comparaison des ADN eucaryotes et prokaryotes. Il y a des différences du point de vue taille. La cellule prokaryote mesure de 1 à 10 micromètres, alors que la cellule eucaryote, elle est de 10 à 100 micromètres. Selon le type de noyau, la cellule prokaryote n'a pas de véritable noyau, on appelle cela le nucléoïde. Concernant la cellule eucaryote, il y a un vrai noyau avec une double membrane. La membrane nucléaire dans la cellule prokaryote n'existe pas, alors que dans la cellule eucaryote, oui, elle enveloppe le noyau. Le nombre de chromosomes dans la cellule prokaryote, généralement, il est de 1, alors que dans la cellule eucaryote, c'est supérieur à 1. Est-ce que le chromosome est circulaire? Dans la cellule prokaryote, oui, alors que dans la cellule eucaryote, non. Est-ce qu'il y a présence d'introns? Dans la cellule prokaryote, il n'y a pas de présence d'introns dans le chromosome, alors que dans la cellule eucaryote, oui, il y a présence d'introns.